La première édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique a vécu du 27 au 30 juin dernier à Changsha, chef-lieu de la province de Yunnan, en Chine. Plusieurs pays africains ont pris part à cette rencontre internationale. La RDC était elle aussi valablement représentée par une délégation de la présidence, des ministères de Mines et de l'économie, ainsi que de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Au centre des activités, la promotion du commerce et celle des investissements entre la Chine et l'Afrique. Comme la plupart des pays présents, la RDC a érigé un stand à l'image de ses richesses. Celui-ci était un cadre approprié pour vendre les opportunités d'affaires aux investisseurs chinois et c'est du reste du monde, mais aussi un créneau par lequel il fallait vulgariser à grande échelle les différentes réformes opérées au pays dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Prenant part au panel sur la coopération industrielle Chine-Afrique, Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a présenté les opportunités de la RD Congo dans les secteurs productifs et a lancé un appel pathétique aux chefs d'entreprise présents à cette activité foraine de venir investir au pays. Je suis aussi en train de parler de l'accompagnement, un nouveau leadership que nous avons au niveau de l'alternance au niveau du pays, qui est en train de donner une nouvelle vision. Et ici, je voudrais saluer, avec beaucoup de déférence, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshilombo, qui est en train de donner une nouvelle vision. La vision qu'il a, c'est premièrement la réforme de l'homme. On peut avoir le potentiel, on peut avoir les ressources, on peut avoir les machines, on peut avoir un certain nombre de choses, mais si l'homme n'est pas formé, si l'homme n'est pas élevé, si l'homme n'est pas renforcé en termes de capacité, on ne pourra rien atteindre. Notre croissance, qui a atteint 5,8% en 2018, malgré les élections, n'est basée que sur le secteur minier. Et nous avons beaucoup de Chinois qui sont dans le secteur minier et pour lesquels je suis en train de les remercier. Mais les mines se terminent. L'agriculture est la ressource alternative qui va finalement faire de la RDC un poumon et un vivier qui peut développer toute l'Afrique. Au-delà de ça, nous avons le secteur, quand j'ai parlé de l'éducation, je parle du secteur agriculture. Je parle de l'énergie aujourd'hui. On ne peut pas développer notre pays s'il n'y a pas la question énergétique qui est développée. Aujourd'hui, dans le grand projet INGA, nous avons aussi des Chinois qui sont là, qui ont fait des études en concertation avec les Espagnols, en concertation avec l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous avons 6 communes qui existent là, pour lesquelles nous avons les Chinois. Aujourd'hui, nous avons Nantais qui font groupe et des Chinois. Le DG de l'ANAPI a également présenté les attentes de la RDC à l'issue de ces assises. Ce que nous attendons de ce forum aujourd'hui, c'est que la voix de la RDC soit entendue. Elle soit entendue d'une autre manière. Parce que lorsqu'on parle de la RDC, on est en train de pouvoir montrer dans les médias Ebola, on est en train de montrer dans la RDC de l'insécurité, et pourtant, je suis venu ici avec beaucoup de gens du secteur privé. C'est une preuve que nous avons un intérêt important, un intérêt soutenu, un intérêt réel à l'investissement chinois. Mais nous voulons qu'il y ait un renforcement de capacité. Au-delà de l'investissement en termes d'installation matérielle, qui est un renforcement de capacité. L'amélioration du climat des affaires aujourd'hui est un élément important. La zone économique spéciale est déjà mise en place avec une loi qui existe déjà, qui donne une exonération de 2 fois 10 ans. Aujourd'hui, la loi sur le PPP, qui aujourd'hui est installée, est en train de donner une stabilité du contrat pour la personne qui est chez nous. Et la loi agricole. Dans le cadre de la promotion des investissements proactifs, la délégation congolaise a eu le privilège de visiter la firme Sany, spécialisée dans la fabrication des engins lourds, dont les tracteurs, les excavateurs, les bétonnières et autres. Cette visite s'inscrit dans les perspectives du déploiement prochain de Sany en RDC par l'ouverture de sa filière. Hormis Sany, le directeur général de l'ANAPI avait également visité la firme Yunnan Agricultural, spécialisée dans le secteur agricole. Cette visite a permis à la délégation congolaise de signer un protocole d'accord devant permettre aux fermiers, moniteurs et techniciens agricoles congolais de bénéficier de modules de renforcement de capacité afin de promouvoir ce secteur vital de l'économie nationale. Le directeur général de l'ANAPI avait même sollicité que cette coopération puisse s'étendre aux universités de la RDC qui organisent les facultés d'agronomie et ce pour permettre aux étudiants de concilier les théories apprises à la pratique. Cette ouverture de la RDC au monde, boostée par la volonté du chef de l'État, promet des jours meilleurs pour les secteurs des investissements du pays.